Alléluia. L'ancien évangile a amené les héros de la foi au-delà du rideau du temps. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 8. Malachie, chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, toi qui as créé les cieux et la terre, nous sommes ici présentement, Seigneur, parce que nous croyons que tu t'es révélé en ces derniers jours, au temps de la fin, conformément à toutes les promesses que tu avais données à Daniel, lorsque tu lui as montré les temps de la fin et la parole du temps de la fin. Lorsqu'il t'a posé la question pour comprendre quelle sera l'issue de ces choses, tu lui as dit, Daniel, repose-toi. Ces choses seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Ainsi nous sommes en ces temps-là, Père. Et tu es descendu aujourd'hui pour révéler ces secrets que tu avais cachés à Daniel et à tous les autres prophètes. Mais nous ne sommes pas, Seigneur, plus que ces prophètes. La Bible dit, et ton prophète le dit aussi, que ces prophètes de l'Ancien Testament ont voulu vivre les jours dans lesquels nous vivons. Ils ont vu ces jours de loin et l'ont salué, Père. Mais quel privilège avons-nous en ces derniers jours de vivre en ces jours glorieux, les jours où Dieu a remis l'autorité à l'homme. Les jours où Dieu a remis les livres de la rédemption, les titres de propriété, qui donnaient à l'homme l'autorité sur toute la terre, que le diable avait ravi, a été remis en ces derniers jours. Ainsi nous sommes témoins, Seigneur, de ces choses. C'est pour cela ce soir, je te prie d'être au milieu de nous ce soir, afin de pouvoir apporter la parole, Seigneur, pour amener ton peuple tout près de toi. Si quelqu'un est malade, guéris-le. Si quelqu'un est venu triste, rends-le joyeux. Si quelqu'un voulait s'affaiblir dans la foi, fortifie-le, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé qui était contraire à ta parole. Et la requête de prière qui a été envoyée ici, nous la remettons entre tes mains. Nous te prions de donner à notre frère Didier Moukala selon la mesure de sa foi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur la dîme de la dîme. Amen. C'est un sujet que nous ne prêchons pas beaucoup dans les messages. Mais je crois que nous devons aussi prêcher sur cela. Parce qu'en ne prêchant pas sur ces choses, nous sommes coupables de priver aux enfants de Dieu une grande bénédiction. Amen. Et vous savez que les chrétiens sont des brebis. Et les brebis n'ont pas une intelligence particulière. Les brebis se laissent conduire par les bergers. Et c'est pour cela que nous devons prêcher ces choses afin que les enfants de Dieu puissent les mettre en pratique pour que Dieu puisse les bénir.
Et vous voyez ici dans Malachie chapitre 3, ce n'est pas Malachie qui parle. C'était le prophète Malachie qui parlait, mais ce n'était pas le prophète Malachie qui transmettait ses pensées et ses désirs. C'était l'Éternel qui parlait au travers du prophète Malachie. Et cette période ici, c'était une période où la fonction des sacrificateurs était rejetée. C'était une période où les sacrificateurs n'étaient pas encouragés à venir faire l'œuvre de l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que le peuple de Dieu n'apportait plus les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. Parce que les dîmes et les offrandes étaient apportés aux sacrificateurs et aux lévites, les prêtres qui exerçaient dans les sacerdoces. Et les enfants d'Israël, à un moment donné, ne pouvaient pas apporter ou n'apportaient plus les offrandes convenablement et les dîmes. C'est parce que ces dîmes et ces offrandes-là étaient données à des hommes comme eux. Et peut-être qu'ils se sont dit et tout ça, que nous sommes en train d'enrichir les hommes. Amen. Ainsi, les sacrificateurs étaient découragés dans le travail et l'Éternel voudrait restaurer l'adoration. Et vous savez, vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'avez pas la parole au milieu de vous. Vous ne pouvez pas avoir la parole si vous n'avez pas de prophète. Vous ne pouvez pas avoir un prophète si vous n'avez pas un homme. Parce que le prophète est un homme. Amen. Ainsi, il a envoyé ce prophète Malachie. Si vous prenez Malachie, vous allez voir que c'est un prophète qui a beaucoup parlé sur l'argent. Malachie. Amen. Si vous prenez Daniel, lui, il a beaucoup parlé en ce qui concerne les visions, les domaines mystérieux. J'ai vu des bêtes et tout ça, et les premiers ressemblaient à un lion, et l'autre et tout ça était comme un léopard, et l'autre avait les pieds comme l'ours et tout ça. Lorsque j'ai regardé dans la vision nocturne, j'ai vu une nuée qui venait du ciel, au milieu de la nuée, quelqu'un était semblable au Fils de l'homme. Donc Ézéchiel aussi, il est entré dans tout ça. Mais quand Malachie est arrivé, c'était l'affaire d'argent. Amen. Parce qu'il fallait restaurer l'adoration. Il dit, mais comment il y aura l'adoration si les prêtres ou les sacrificateurs est affamé? Alors Dieu parle au travers de Malachie pour lui dire, qu'il va dire au peuple et tout ça, qu'il me trompe. Amen. Et quand les peuples te diront, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi nous avons trompé l'Éternel? Parce que c'est très grave qu'un homme trompe l'Éternel. Nous pouvons nous tromper entre nous, mais l'Éternel, on ne peut pas les tromper. Et quand ils vont se poser des questions, en quoi avons-nous trompé l'Éternel? Tu leur dis en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Parce que je ne vois plus cela et tout ça, mes caisses sont vides. Amen. C'est l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'on est en train de lire, nous ne lisons pas dans une revue ou dans l'Union et tout ça, nous sommes en train de lire dans la Bible. Et nous savons tous que la Bible, selon Frère Branham, est le seul livre qui a l'autorité en matière de religion. Est-ce vrai? Et la Bible nous parle ici que Dieu se plaint du fait que les hommes le trompent. Et le trompent au sujet des dîmes et les offrandes. Amen. Nous avons vu que la dîme était le commandement de l'Éternel. Dieu avait exigé aux enfants d'Israël de pouvoir apporter les dixièmes de leur salaire, de leur revenu. Si quelqu'un était un berger et que dans le troupeau de sa bergerie, il y avait 10 brebis, Dieu exigeait à cet homme de prendre une brebis sur les 10 et d'apporter cela au sacrificateur qui était le prêtre dans le temple.
et de prendre les 9 autres pour lui. Dieu n'a pas demandé de diviser cela à moitié. Amen. Dieu comprend que tu as besoin de cela, tu as beaucoup plus de besoins qu'il a donné 9 brebis à l'homme. Et lui dit, toi tu me donnes seulement une brebis. Amen. Et Dieu connaît l'homme. Il le connaît, celui qui a créé l'homme. Il connaît que l'homme est un égoïste, qu'il ne faut pas trop lui demander. Dieu sait que l'homme lui demande trop, mais lui ne peut pas trop demander à l'homme. Amen. C'est pour ça il est allé très loin, il a divisé par 10. 10 parts. Et de 10 parts, il a dit, tu me donnes seulement une part. Et les 9, c'est pour toi. Mais l'homme, par son égoïsme, par la méchanceté, par la mauvaise foi, amen, peut-être par l'ignorance, amen, il va prendre les 9 que l'Éternel lui a donnés et il prend aussi la seule brebis de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel dit ici par Malachie que c'est la raison pour laquelle ils sont frappés de la malédiction. Amen. C'est très sérieux, hein? Ces affaires ici. Nous lisons ça comme ça, je vous parle des choses qui sont sérieuses. Et nous allons y entrer aussi pour montrer c'est quoi la malédiction. La malédiction. Amen. La malédiction est très complexe. Amen. Elle tombe et tout ça sur les pères et tout ça. Elle peut se répercuter sur les fils, sur les petits-fils, sur les fils du petit-fils. Tout ça, c'est quelque chose, amen, qui perturbe l'homme, qui empêche l'homme de progresser, de prospérer. Amen. C'est-à-dire que le peuple ne m'apporte pas les offrandes, ne m'apporte pas les dîmes. Le peuple me trompe. C'est la raison pour laquelle ce peuple-là est frappé de la malédiction. Amen. Et vous savez, les malédictions et tout ça, Dieu a cité toute une liste de malédictions. Amen. Nous avons lu ça avec vous ici, dans Deutéronome. Amen. Voici les malédictions qui tomberont sur ces gens-là. Leurs vignes seront stériles. Amen. Je les frapperai de la maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Il y a beaucoup de choses dans la liste de la malédiction. Et si un homme qui se réclame être croyant ou une femme, mais qui n'apporte pas dans la maison de Dieu la dîme, trompe Dieu. Et en trompant Dieu, quelle est la conséquence de cela? Dieu est clair. Cet homme est frappé de la malédiction. Amen. On ne maudit pas quelqu'un. On n'est pas venu ici pour maudire les gens. Non. Amen. Nous sommes venus ici pour apporter la parole de l'Éternel. Or, ici, c'est l'Éternel qui parle. C'est pour ça que nous répétons ce que l'Éternel parle. Que personne ne sorte d'ici pour dire ce pasteur-là maudit les gens. Je ne maudis personne. Amen. Je suis en train d'apporter la parole telle que l'Éternel l'a dit. Amen. Écoutez, il dit ceci. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Ce n'est pas que c'est des choses et tout ça que vous allez vous imaginer. Vous verrez. Donc vos yeux vont voir ce que lui va faire. Amen. Si vous m'apportez vos dîmes, vos offrandes et tout ça, en ce moment-là, vous avez le droit de me mettre à l'épreuve. C'est-à-dire de dire, j'apporte ça dans sa maison, on va voir s'il est réellement l'Éternel. Amen. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Ceci montre par la parole de l'Éternel que
que les écluses des cieux sont fermées. Amen. Ce n'est pas n'importe qui et tout ça peut accéder facilement aux bénédictions célestes parce que les portes des écluses des cieux sont fermées. Mais il n'y a que Dieu qui peut l'ouvrir. Et Dieu dit, lorsque vous faites ces choses, il ouvrira les portes. Amen. Des écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous, il répand sur qui? Les vous là, c'est les gens qui apportent dans la maison de Dieu les offrandes et les dîmes. Les vous là ne représentent pas toutes les nations. Les vous là représentent la personne qui apporte la dîme et les offrandes dans la maison de Dieu. Et Dieu dit, mais vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction. En quelle quantité? Illimitée, en abondance. Amen. Mais il y a toutes sortes de bénédictions, bien-aimés frères. Amen. Il y a des gens, bien-aimés frères, il a fait des enfants et tout ça. Et aucun enfant n'a réussi dans la vie. C'est une forme de la malédiction. Mais je vous dis la vérité. Il y a des enfants, il fait des enfants et tout ça, des filles et tout ça. Toutes les filles attrapent des grossesses. Amen. Elles amènent des enfants encore de la maison, des petits-fils et tout ça, et personne ne réussit. C'est une forme de malédiction. Amen. Il y a des gens, il va épouser une femme, et tout ça, il a cherché les enfants partout et partout. Il n'en trouve pas. Amen. Mais il est écrit dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison. Mais c'est la parole de l'Éternel. Amen. Mais pourtant, Dieu dit qu'il peut ouvrir toutes les portes pour la personne qui apporte sa dîme et les bénir en abondance. Et la bénédiction en abondance, ce n'est pas seulement l'argent. Amen. Il y a des gens, bien-aimés frères, dans une année, il peut aller à l'hôpital et tout ça, le nombre de fois que nous ne pouvons pas compter. Il y a des gens, si c'est pas lui qui est à l'hôpital, c'est sa femme qui est à l'hôpital. Si c'est pas sa femme qui est à l'hôpital, c'est son fils qui est à l'hôpital. Si ce n'est pas sa femme qui est décédée, c'est son oncle qui est décédé. Si c'est pas l'oncle qui est décédé, c'est le neveu qui est décédé. Donc c'est la maison du deuil. Mais Dieu, amen, promet à celui qui apporte dans sa maison les offrandes et les dîmes, d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre la bénédiction en abondance. Et il dit ceci, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen. Frère Branham dit, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mais qui est l'auteur de la maladie? C'est le diable. Donc c'est le diable qui dévore la santé. Mais une personne qui apporte sa dîme et les offrandes dans la maison, Dieu doit menacer celui qui dévore sa santé. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle vous voyez que vous pouvez être des fois malade. Une maladie qui fait en sorte que les hommes du monde dépensent des millions d'argent. Mais par une simple prière qu'on a faite sur vous, vous êtes guéris et Dieu vous épargne de cela. Car c'est la parole de l'Éternel. Je menacerai celui qui dévore. Amen. Il menacera celui qui peut dévoler votre champ. Amen. Votre champ, votre travail, votre véhicule. Alléluia. Vous savez bien mes frères, oh là là, j'ai toujours dit, Dieu reste Dieu. Vous savez, moi quand j'achète un véhicule, amen, et que je le conduis, jusqu'au moment où je veux me débarrasser de ça, je n'ai jamais eu des accidents. Ce n'est pas parce que je suis un meilleur chauffeur, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel protège. Amen. Dieu, amen. Amen. Frère Branham dit, la reine de Midi, elle était une païenne. La reine de Midi adorait des idoles. La reine du Midi avait entendu parler de Salomon. La reine du Midi décida d'aller voir la sagesse de Salomon. Elle demanda la permission à son prêtre qui refusa. Mais malgré cela, ce qu'elle écoutait avait augmenté sa foi. Et cela a fait qu'elle rejette la dénomination par la parole parlée rendue manifeste. Alléluia. Et après avoir pris cette décision, Frère Branham dit, la reine de Midi, elle prit de l'or, elle prit des dons, elle prit des chameaux. Elle devrait traverser le désert de Sahara.
pour aller voir Salomon. Et frère Branham dit sur le dos des chameaux. Elle devrait faire 3 mois dans le désert. Il dit il y avait des coulmangers, il y avait des bandits sur ces chemins. Mais frère Branham dit, elle a traversé le désert sans qu'un bandit s'approche de la reine. Et frère Branham dit, Dieu ne protégeait pas la reine, il protégeait le don qu'avait la reine. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? C'est pour cela que vous devez avoir quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Amen. Si vous avez un programme pour la maison de Dieu, si c'est par vous qu'on doit soutenir la parole, si c'est par vous, amen, que le prêtre doit vivre, personne ne peut toucher votre travail. Je dis bien personne. Même Pharaon est impuissant de pouvoir vous toucher. Lorsque Hérode, amen, voulait toucher l'enfant parole. Alléluia. L'enfant parole. Jésus était l'enfant parole. Hérode avait le pouvoir politique. C'est lui qui dirigeait tous les territoires. Il voulait toucher l'enfant parole. Et Dieu était dans l'obligation de protéger les dons. Alléluia. Et Dieu a pris l'enfant parole et est allé les cacher en Égypte. Lorsque Pharaon s'est levé pour tuer les libérateurs, il tuait tous les garçons. On a pris l'enfant parole, le prophète parole, qui était Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? On est allé les cacher là-bas sur le Nil. Et Pharaon, qui était lui-même l'ennemi de Moïse, l'Éternel a fait de l'ennemi de Moïse, amen, son nourricier. Et frère Branham dit, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'une femme reçoit un salaire pour allaiter son propre enfant, c'était la mère de Moïse. Qu'est-ce que Dieu était en train de protéger? Il protégeait la promesse de l'air qui était sous forme d'un bébé parole. Amen. Ceci est la promesse. Malachie 3 est la promesse. Et lorsque vous accomplissez cela, vous êtes dans la promesse. Vous êtes le fils de la promesse. Et laissez-moi vous dire que le paiement de la dîme n'a jamais été demandé à Dieu par d'autres nations. Amen. Les Amoréens avaient leur travail. Ils pouvaient avoir beaucoup d'argent. Dieu ne s'inquiétait pas de leur argent. Mais il parla uniquement à la nation d'Israël. Et William Branham déclare, Israël de l'Ancien Testament est le type de l'épouse. Et aujourd'hui, amen, quand vous allez même dans les dénominations, c'est la pratique de l'argent, amen, contraire à la Bible qu'il pratique. L'appel de fonds. L'appel de fonds n'est pas un commandement du Seigneur. Mais le commandement du Seigneur, c'est la dîme. Amen. Et il vous détruira par le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Amen. Voyez-vous toutes ces promesses que Dieu donne aux enfants d'Israël? Cela est lié au paiement de la dîme. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans le message, voilà. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Frère Branham, est-il juste pour des prédicateurs de faire de longs appels d'argent dans leur service, qui déclarent que Dieu leur avait dit que tant de personnes dans l'assistance devaient donner tant et tant? Je crois que nous voyons ça, non? Dans les dénoms et tout ça. Nous avons vu même, je vous ai projeté une vidéo ici. Amen. Où le pasteur là était en train de dire et tout ça. Salomon, il parle bien, hein? Un prophète dénominationnel. Salomon avait la puissance spirituelle. Mais pour solidifier son royaume, Dieu lui donna la puissance financière. Vous voyez? Les choses qu'il disait, c'était vrai. Mais où est-ce qu'il devrait aboutir? Il dit, si vous avez la puissance financière, mais vous n'avez pas la puissance matérielle, amen, la puissance spirituelle,
vous n'êtes pas soutenu. Mais si vous avez la puissance spirituelle et vous n'avez pas la puissance financière, vous êtes détruit. Il pèse très bien ces mots-là. Amen. C'est-à-dire que la puissance spirituelle, vous l'avez. Mais la puissance financière, vous n'avez pas, vous êtes détruit. Mais si vous avez la puissance financière, mais le spirituel, vous n'avez pas, vous n'êtes pas soutenu. C'est fort. Et après, il dit et tout, votre bénédiction dépend, est en rapport avec la grandeur de votre sacrifice. Nous allons commencer ici d'abord par ceux qui peuvent apporter $100, $100, $100. Et après 50, après 20, après 10, et tout ça. Et c'est le dernier appel pour ceux qui opèrent en dollars. La deuxième opération, c'est en francs congolais. Frère Branham dit ici. Hein, vous comprenez, frère? Il ne parlait pas de la dîme. Ça, c'est l'appel de fonds. Un terme inventé par les pharisiens modernes. Amen. Nous sommes dans les termes bibliques. Dieu parle de la dîme et les offrandes. Amen. Ce n'est pas l'appel de fonds. Il dit, j'aimerais savoir si cela est juste. Ou alors, si cela est faux. Je désire le savoir. Cela me trouble terriblement. Amen. Les frères étaient terriblement troublés par les appels de fonds. Et ils posent la question au prophète de l'air. Un prophète Dieu. Amen. Amen. Parce que frère, lorsque vous voyez Dieu dans un prophète et tout ça, vous profitez. Ce n'est pas à tout moment. Amen. Amen. Lorsque Moïse est arrivé et tout ça, le peuple a vu Moïse, ils ont compris que Dieu était en Moïse. Que Moïse était un prophète Dieu. Ils sont allés voir Moïse pour qu'il règle le problème de mariage. Amen. Il dit Moïse, non, vraiment, nous avons des problèmes avec nos femmes. Voici ce que ma femme et tout ça et tout. Moïse a dit, bon, écoutez. Voici ce que moi je vous dis. Si vous voyez que vous ne pouvez pas vivre avec cette femme-là, qu'elle vous dérange beaucoup, tout ça et tout, tu prends une lettre, toi-même. Tu écris et tout ça, donc. Et Madame Madeleine, à Kouégué et tout ça, a été ma femme et tout ça. Il y a de cela 10 ans, depuis telle année et tout ça. À partir d'aujourd'hui, je la laisse parce qu'elle ne prépare pas bien. Et quand je viens, Amen. Pour n'importe quel motif quelconque. Ce n'était pas une affaire d'adultère et tout ça. Vraiment, Moïse dit, vous lui donnez la lettre et vous, mademoiselle, lorsque vous prenez cette lettre-là, vous êtes libre. Si vous voyez quelqu'un venir, il veut vous prendre en mariage, vous lui donnez la lettre. Mais sur la lettre, il y aura des motifs et tout ça, pourquoi tu as été répudié. Et si lui, il arrive, il dit, on t'a répudié, pourquoi? Oh, tu ne préparais pas bien. Oh, non, moi-même d'abord, je prépare. Tu es jolie. Entre ici. Amen. Et là-bas encore, si ça n'allait pas, le type là écrit encore une deuxième lettre. Une femme pouvait se retrouver avec un agenda de lettres. Mais tout était la parole. Alléluia. Parce que Moïse était un prophète Dieu. Amen. Et remarquez bien mes frères, des siècles et des siècles. Parce que les prophètes Dieu, ils ne sont pas nombreux. Laissez-moi vous dire frère. Amen. On peut les compter au bout des doigts. Ça, c'est la vérité. Amen. Il dit Adam. Adam était prophète Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et Moïse est venu. Et Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Moïse était un prophète Dieu. Et lorsque Jésus est venu, Amen. Jésus était un prophète Dieu. Alléluia. Et les siècles se sont passés 2000 ans. Nous n'avons pas vu sur la terre de prophètes Dieu. Mais au temps du soir. Alléluia. Dieu envoie encore de nouveau à un prophète Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et remarquez, lorsque Moïse a réglé l'affaire de mariage et divorce. Amen. Aucun prophète n'est venu après Moïse pour chercher à régler encore mariage et divorce parce qu'il n'était pas de prophète Dieu. Amen. Mais lorsque Jésus est apparu, il était prophète Dieu. Amen. Les gens ont compris, le prophète Dieu vient d'apparaître encore. Amen. Amenons l'affaire de mariage encore. Amen. Alléluia. Amen.
Et quand ils sont arrivés là, Amen. Il dit, Seigneur, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus dit, bon. Bon, écoutez. Si un homme répudie sa femme, et en épouse une autre et tout, il commet l'adultère. Amen. Je dis, bon. Telle est la condition de l'homme. Mais toi, tu dis ça, Seigneur, mais pourquoi est-ce que Moïse nous a prescrit une lettre de divorce? Amen. Il dit, si Moïse vous a prescrit une lettre de divorce et tout ça, à cause de la dureté de vos cœurs. Il n'avait pas dit que ce que Moïse a fait était faux. Hein? Non, non, non. Un prophète Dieu ne contredit pas un autre prophète Dieu. Amen. Il dit, c'était son âge. Ce qu'il a fait était correct. C'était à cause de la dureté de vos cœurs. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. N'avez-vous pas lu au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme? Amen. Et il dit que les deux sont maintenant un. Et il leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ils sont dit, Amen. Maintenant, Pierre et tout ça était avec sa femme. Pierre était marié. Amen. Il dit, mon chéri, vraiment, Jésus est venu vous aider et tout ça. Là, tel que tu es là, tu n'auras pas de lettre de divorce. Amen. Lettre de divorce, c'était l'âge de Moïse. Maintenant, il y a un prophète pour cet âge. Il a refusé le problème de lettre de divorce. Vous comprenez cela? Amen. Et quand William Branham arrive, au temps de la fin, c'est la dernière réponse concernant mariage et divorce. Amen. Tous les polygames, les divorcés, l'apôtre Paul les a condamnés. Amen. Si vous êtes là et tout ça, vous êtes divorcé, vous avez, votre mari était en vie, vous êtes allé prendre un autre homme ou quoi que ce soit et tout ça. Peu importe l'église où vous êtes, si vous mourrez, on va vous juger comme une femme adultère. C'est ce que la Bible dit. Et vous connaissez, les adultères n'hériteront jamais le royaume des cieux. Quand William Branham arrive, un prophète Dieu, dans la dernière dispensation. Amen. Et cela s'est passé presque 2000 ans pour qu'on voit encore sur la terre un prophète Dieu. Et il y a un désordre théologique qui s'est installé dans les mariages. Et lorsque Dieu dit à Branham, va prêcher mariage et divorce, Amen. William Branham, selon la Bible et l'autorité de la Bible, devait dire exactement ce que Paul a dit. Au sujet des polygames, de divorce et autres. Alors que William Branham avait ses amis qui le croyaient, qui le soutenaient, qui étaient des divorcés, remariés, divorcés, remariés. Et William Branham dit, Seigneur, je ne peux pas aller condamner des amis. Je vais prêcher tout. Mariage et divorce, je te réserve cette prédication. Il n'y a que toi qui vas prêcher cela. Le Seigneur dit, mais Branham, tu connais l'alliance. Que quand je suis dans la nuée. Alléluia. Amen. Tu connais bien l'alliance depuis le mont Sinaï. Quand j'étais dans la nuée, quand moi je parle, c'est des tonnerres. Et le peuple ont dit que je ne parle pas. Et toi, Branham, tu le sais. Et j'avais agréé ça. Maintenant, quand toi tu refuses, Amen, comment moi je vais parler? Je préfère une négociation à l'amiable. Alléluia. L'Éternel demanda une négociation avec William Branham. Il dit, va sur la montagne et je te parlerai. Et frère Branham dit, la nuée qui était descendue sur le mont Sinaï, c'est la même nuée qui est descendue sur la montagne. Et Branham était sur la montagne. Amen. Même les élèves sont sortis de l'école pour voir le spectacle. La montagne était là, la nuée montait, descendait, et Branham était là. Dieu parlait avec Branham. Amen. Et après une longue discussion avec Dieu, ils ont conclu une alliance. Dieu dit à Branham, tous les divorcés, Amen, les polygames, les remariés, qui sont tes disciples. Amen. Oh frère. Amen. Une dérogation
donné uniquement à ceux qui sont disciples de William Branham. Dieu dit à Branham, pour cela, je les pardonne. Amen. Mais dis à leurs enfants de ne plus les faire. Oh mes frères, est-ce la vérité? Et vous voyez que frère Branham, amen, il avait tellement la largesse de la grâce. Il savait que c'est difficile ici dans cet âge. Et lorsqu'il est en train de prier pour nous, il dit, oh Seigneur, amen, pardonne tes enfants. Il m'a dit de dire, amen, à vos enfants de ne plus les faire. Mais il ajoute, oh Seigneur, s'ils les font, pardonne-les. Hein? Vous voyez bien mes frères? Amen. Parce que c'est trop dur. Amen. Tu peux aller épouser une femme et tout ça qui te crée vraiment des problèmes. Et après elle est partie. Un jeune homme, 32 ans. La femme est partie. Mais c'est difficile dans la chair que tu restes comme ça. Tu vas commencer à chercher des moyens. Et tu vas venir me voir, je regarde, je dis, frère, bon, va prendre une sœur. Mais vous restez comme ça. Hein? On ne vient pas consacrer. Amen. Mais le pasteur, comment il a fait ça? Et tout ça. Il a dit là. S'il le font, pardonne-les. J'ai dit, Seigneur, si j'ai permis ça, c'est pour sauver ton fils. Parce qu'avec la pression de la Odyssée, sans une femme, il devrait se retrouver hors du message. Dans le monde, vaut mieux qu'il soit dans le message que d'être dans le monde. Parce que ce n'est pas le péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est parler contre Branham. Amen. Vous comprenez ces choses? C'est pour ça que le mariage et le divorce appartient au pasteur. Ce n'est pas à vous d'aller discuter avec votre intention. Les frères là, il avait une femme. Comment ceci? Comment quoi? Ça te regarde toi? Amen. Ce sont les affaires du sacrificateur. Frère Branham est clair. Mariage et divorce appartient au pasteur. C'est moi qui serai jugé pour des mariages ici. Ce n'est aucun frère. C'est pour cela, laissez-moi être jugé. Pas vous. Amen. Écoutez ce que dit le prophète ici. À présent, vous voyez, mes amis, je vais vous dire ce que je pense. Vous voyez? Or, cela ne veut pas dire que c'est juste. Cela veut dire que c'est juste. Je pense que c'est épouvantable. Amen. Voici ma pensée. Amen. Vous savez, vraiment, j'ai eu un choc dans mon cœur. Amen. Il y a l'un des pasteurs que je connais bien. Et j'y vais souvent aux États-Unis, chez lui. Même la première fois que je suis parti, c'est lui qui m'avait invité. 33 ans de ministère dans les messages. Il vient d'abandonner le message. Il dit qu'il ne croit plus le message. Il dit que la nuée ici et tout ça, c'était une expérience de la NASA qui faisait à l'époque, et tout ça, Frère Branham a récupéré ça pour mettre dans son message. Oh mon frère, si vous prenez un homme comme un absolu, amen. 33 ans dans le message. Et j'ai compris qu'il n'a jamais cru. Amen. Il n'a pas cru. Il a suivi la foi de son père. Parce que son papa était pasteur. C'est celui dont je vous avais parlé ici. Il avait une femme. Et cette femme-là a divorcé. Elle est partie d'elle-même. Et lui, il est descendu de la chair. Parce qu'il respectait les prophètes. Il est maintenant vieux. Et quand il est descendu de la chair, quelques temps après, Dieu a récupéré la femme. Parce qu'il avait un vrai ministère. Et lui, il est revenu à la chair. Mais comme il ne voulait plus se marier et tout ça, il a fait de son fils pasteur de l'église. Maintenant, son fils vient de démissionner pour aller chez les pentecôtistes et autres. Vous voyez bien, mes frères, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. Moi, je voulais vous dire une chose. Amen. Je ne regretterai pas si je pars en enfer. Amen. Amen. Croyant le message de Frère Branham.
Il y a un choix à faire. Amen. Si ce jour-là j'arrive et Dieu me dit que Branham était un faux prophète, c'est avec beaucoup de respect. Amen. Je le parle parce que je le crois. Hein, mes frères? Ce que je dis, c'est dans mon cœur. C'est avec beaucoup de respect que je dirai, Monsieur Dieu. Amen. Amen. Parce que je ne trouverai pas mieux ailleurs. J'ai été dans les éveillés. Il n'y a rien. Mais j'ai vu Branham avec tous les éveillés réunis. Il dit, voici un homme ici. Amen. Vous dites que ce que je prêche est fort. Il y a quelqu'un ici. Si quelqu'un est un véritable Dieu, qu'il vienne ici. Amen. Amen. Et cela doit arriver. Frère Branham dit que lorsque le 7e sceau sera brisé et que cela sera mis sur bande, amen, beaucoup de mes amis vont m'abandonner en disant William Marion Branham veut se faire passer pour quelque chose. Alléluia. Un autre dit, je quitte le message de Branham. Oh, Dieu m'a délivré de ce culte de Branham. Il n'y a pas un culte de Branham ici. Amen. Il n'y a pas un culte de Branham ici. Il y a le culte de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le culte de Jésus-Christ. Mais William Branham est un prophète. Mais écoutez ce que Jésus dit. Amen. Et le Jésus qui parle ici, c'est le Jésus ressuscité. Oh, homme sans intelligence. Là à croire ce qu'on dit les prophètes. Commençant par Moïse. Jésus lui-même. Amen. Si tu étais avec Jésus, tu allais dire, je vais quitter Jésus à cause du culte de Moïse. Amen. Jésus reconnaît l'autorité des prophètes. Amen. Il dit, c'est pour cela Ésaïe a prophétisé à votre sujet. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Jésus prêchait avec les prophètes. Daniel a dit, Ésaïe a dit, Moïse a dit. Alléluia. Amen. Pour ça, moi, je ne me gêne pas que vous m'appeliez branhamiste. Ça ne me dit rien. Amen. Nous voyons même des païens. Amen. Il ne craignent pas et tout ça, tu peux l'appeler pédégiste et tout ça, il est même content. Il écrit même ça là-bas. Je suis pédégiste. Et moi, vous m'appelez branhamiste, je veux m'inquiéter. Sur quoi? Branhamiste signifie disciple de Branham. Et je suis content. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Écoutez bien mes frères. J'ai connu le temps où il semblait que je serais au moins, que je n'avais pas d'argent du tout. Je disais, faites simplement la collecte. Et l'administrateur venait me dire, regarde Billy, nous sommes en déficit de $5,000 ce soir. Mon gars, as-tu l'argent? As-je fait son vide pour le payer? Je répondais, c'est très bien. Dieu m'a envoyé ici, sinon je ne serais pas venu. Faites simplement la collecte. Et avant que la réunion soit terminée, quelqu'un disait, vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de donner $10,000 pour cela. Vous voyez? Vous voyez? Il faut d'abord que vous soyez conduits à le faire. Je ne crois pas en cette manière de soutirer, de mendier et de se faire donner de l'argent. Amen. Je pense que c'est faux. Amen. Nous avons suivi une vidéo hier avec Frère Palachi. Et qui encore? Ah oui, Frère Ambroise, il n'est pas là.
Je l'ai montré, la vidéo se trouve sur mon ordinateur. C'est un prédicateur de Libreville. C'est parmi des anciens prédicateurs qui prêchent. Après, il arrive tout ça. Oh, mes frères, mes sœurs, mettez-vous debout maintenant et tout ça. Prenez vos sacs. Levez vos sacs. Dieu va remplir les sacs d'argent. Dieu va remplir les sacs d'argent. Dites, oh Seigneur, remplis l'argent dans mon sac. Remplis l'argent dans mes poches. Remplis d'argent. C'est faux. Amen. Pendant que on est en train de prêcher, les gens se lèvent. Alléluia. Alléluia. Ça vient d'où? Nous avons un père. C'est William Branham. Ce que tu fais là, ça vient d'où? Vous devez nous surveiller aussi. Nous vous avons enseigné ce que Branham a dit. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que lorsque vous voyez que nous commençons à faire ce que Branham n'a pas dit, que vous veniez aussi dire, vous nous avez dit. Amen. Que voici le chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. On vient de m'appeler de Franceville par le pasteur Paul. Il dit, Révérend, tu sais ce qui se passe à Libreville? J'ai dit, non, je ne sais pas, dis-moi, Libreville est grand. Il dit, ah, tu connais tel pasteur? J'ai dit, oui, je connais. Il dit que tu sais, cet homme-là, il sort les serres dans son église, dans les bureaux, tout ça. Il dit, je connais, j'ai même réglé cette affaire ici et tout. Il dit, mais là, il y a quelque chose de grave. Il dit, mais j'avais envoyé un frère à Libreville, il était avec moi ici, parce que moi, je recommande toutes mes brebis là-bas à Bethléem. Mais quand ce frère-là est arrivé là-bas, comme c'est un fan, il est allé dans leur église des fans. L'ethnie fan. Il dit, quelque chose de grave vient de se passer là. Ce frère-là était fiancé à une sœur. 3 ans de fiançailles. Et le pasteur venait à tout moment chez lui à la maison. Mais entre-temps, il ne savait pas que le pasteur était le copain de sa fiancée. Et ils avaient déjà fait 2 avortements. Et il allait se rencontrer avec cette sœur-là dans son bureau à l'église. Et le 3e avortement, c'était très grave. Elle est tombée malade. Elle a commencé à confesser que cela appartient au pasteur. Et voilà qu'on est allé les voir pour qu'ils viennent se repentir. Je connais bien ce pasteur-là, mais les gens connaissent aussi ce qu'il fait. Mais c'est une église, je peux dire 80% sont des femmes. Donc on peut dire tout ça, Bitam Tabernacle. Hein? C'est la vérité. Je dois vous dire la vérité. Maintenant, on a fait une citation directe au tribunal. Il doit comparaître. Je crois au mois de juin là et tout ça. Quelques jours. Et le pasteur là m'appelle, qu'on m'a appelé, qu'il est en train de faire ses valises et tout ça pour fuir au Cameroun. Oui, pour fuir. Mais comment tu fuis? Ephésiens 4:11. Hein? L'homme qui a la commission de préparer l'épouse. Mais attendez, vous allez voir. Je vous disais toujours et tout ça que, amen, nous allons voir vers le temps de la moisson. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Et moi, j'ai dit, amen, je préfère qu'on me critique concernant la doctrine, mais pas la vie. Parce que Jésus était critiqué concernant la doctrine, pas la vie. William Branham était critiqué sur la doctrine, pas la vie. Amen. Mais si tu as la véritable vie de la parole, alléluia, tu as Dieu. Amen. Mais un homme pareil, il n'est même pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Et je vous ai dit que moi, je ne crois pas à un pasteur qui tombe avec une femme. Amen. Tombe avec une femme. Il n'a jamais eu le Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, les enfants d'Élie ont fait la même chose. Élie, le sacrificateur. Et Élie leur dit, mes enfants, parce que la Bible dit que ces enfants, les enfants d'Élie et tout ça, il couchait avec les femmes qui venaient à la tente d'assignation.
C'est écrit comme ça dans la Bible. Oui, c'était tout ça. Élie les a appelés et dit que mes fils, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Vous commettez les mauvaises actions. Et il dit ceci, si vous péchez contre un homme, l'Éternel intercédera pour vous. Mais si vous péchez contre l'Éternel, qui intercédera pour vous? Amen. Hein, frère, si vous tombez avec une païenne là-bas et tout ça, on peut intercéder pour vous. Mais si vous venez tomber avec les enfants de Dieu ici, tu as péché contre l'Éternel. Et qui va intercéder pour toi? Amen. Parce que la sœur que tu vois là-bas et tout ça, elle est Jésus. Elle est venue pour croire la parole. Elle est Jésus. Amen. Le frère que vous voyez ici, c'est Jésus. Et si toi tu viens maintenant violer Jésus, Amen. Oh mes frères, c'est la vérité. Hein? Si vous voulez choisir une église où vous allez écouter des choses bien, allez-y. Ici, Amen, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. C'est le filtre d'un homme. Et on a toutes ces choses-là et tout ça. Tu ne peux pas vivre la parole. Ça, c'est une église où les gens veulent vivre la parole. Tu viens écouter la parole, tu as une copine ou quoi que ce soit, reste à la maison. Reste à la maison. Parce que quand tu vas commettre ton péché, là, tu commences à rentrer même ici et tout ça. Ce péché-là vient comme une ombre. Hein? Sachez ceci. Frère Branham dit, si nous avons un cercueil, c'est à cause d'une femme. C'est Branham qui a enseigné ça. Vous vous amusez avec des choses graves. Il dit, si nous voyons les gens malades, c'est à cause d'une femme. La chose que vous pensez, tout ça, que non, c'est très facile. Parce que vous réglez ça facilement, tout ça sur Facebook et tout ça et tout. Vous mettez des lunettes, vous envoyez les messages sur Facebook. Très facilement. C'est une histoire grave. Amen. Tout autre péché, a dit Paul, est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne vous trompez pas. Ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. Hein, frère? Faites-vous violence. Faites fuir votre corps. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Amen. Il dit, celui qui va avec une prostituée devient le même corps avec elle. Amen. Laissez votre corps loin. Très loin de ces choses. Amen. Nous étions aussi jeunes comme vous. Il ne faut pas penser tout ça que pour vous et tout ça, ça vous chauffe plus que les autres. Amen. Dieu reste Dieu. Dieu ne ment jamais. Je ne crois pas à cette manière de soutirer l'argent. J'ai même connu des prédicateurs qui disaient, je me suis moi-même trouvé, il n'y a pas longtemps. Or, ce n'était pas des pentecôtistes, c'était, ils venaient d'autres églises. C'était lors d'un grand rassemblement en plein air. Gertie, vous étiez avec moi. Et beaucoup d'autres qui se trouvent ici. Et ils consacrèrent tout l'après-midi. Ils consacrèrent tout l'après-midi à une dénomination bien connue et 2 ou 3 d'entre elles ensemble. Il s'agit des églises ordinaires, comme nos églises, modernes ici dans la ville, dans une grande convention. Et ils passèrent tout l'après-midi debout sur l'estrade, proférant des menaces comme quoi Dieu détruirait leurs récoltes, frapperait leurs enfants de polio et des choses de ce genre s'ils ne donnaient pas l'argent lors de cette réunion. Frère Branham lui-même était là. Amen. C'est l'exacte vérité, cette Bible est devant moi. J'ai dit, c'est un blasphème contre Dieu et ses disciples. Amen.
Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Amen. S'il ne vous a pas envoyé, alors que la dénomination prenne donc soin de vous. Amen. Mes frères, c'est pour ça que vous voyez que nous n'avons pas ces pratiques ici. Amen. Mais un chrétien est appelé à payer sa dîme. Frère Branham dit que payer la dîme est essentiel. Est un commandement du Seigneur. Et tout chrétien doit le faire. Il dit bien tout chrétien. Amen. Pas tout croyant. Tout chrétien. Qu'est-ce qu'un commandement du Seigneur? Deutéronome 30. Dieu dit ceci. Mes frères, mes sœurs, si vous ne payez pas votre dîme, vous êtes en erreur. Amen. Amen. Vous manquez la plus grande bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. Amen. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont consulter les féticheurs et les nganga afin de pouvoir garder son travail. Est-ce vrai? Vous verrez même, il y a des gens et tout ça, lorsqu'on doit remanier le gouvernement et tout ça, les nganga deviennent riches. Amen. Mais ces gens-là ne savent pas qu'il y a une écriture. Amen. Qui peut les rapporter toutes les bénédictions possibles. Et ici, vous voyez, Frère Branham dit n'importe quel homme qui paye sa dîme, même si c'est un païen ou quoi que ce soit, Dieu est dans l'obligation de le bénir. Parce que c'est la loi de Dieu. Il a déjà dit qu'apporter la dîme chez moi et tout ça, et j'ouvrirai les écluses célestes. Quand tu apportes et tout ça, il voit, il a payé et tout ça, il ouvre les écluses. Que tu sois un païen, que tu sois un chrétien. Amen. Amen. Mais cela ne fait pas et tout ça que tu pars dans l'enlèvement parce que tu as payé ta dîme. Ça, c'est autre chose aussi. Hein, parce qu'on doit dire les choses clairement. Amen. Amen. Vous ne venez pas ici pour acheter le ciel. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Vous venez ici, la dîme, vous apportez la nourriture dans la maison de l'Éternel. Amen. Il dit ceci. On va prendre... ça... C'est vraiment bien la parole de Dieu. Bon, allons au verset 10. Pour ne pas perdre de temps. Comment quelqu'un peut recevoir le message de Frère Branham, il a abandonné? Hein? Ça, c'est un Démas. Un pasteur 33 ans et tout ça, c'est Démas. Amen. Démas m'a abandonné. Pour l'amour de ce siècle présent. Moi, j'ai quitté tout ça, l'Égypte. Je vais retourner encore en Égypte. Amen. Dans les aventures, pour aller voir les pasteurs et tout ça, avec des jupes et des pantalons, tout ça et tout, des rouges à lèvres et tout ça. Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Je retourne encore des choses comme ça. Mais il y a quelque chose de fond en moi. Amen. Amen. Moi, j'avais fait un serment au Seigneur. Je ne sais pas, je crois vous l'avoir déjà dit ça plusieurs fois. Les jours où j'ai reçu le message, c'était tellement vrai. Je suis allé sur la montagne. J'ai dit, Seigneur, le jour où tu vois que non, je commence à quitter ce message pour faire autre chose. Ramène-moi à la maison. Amen. 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 C'est toi qui m'as donné la vie. La vie là m'appartient. Moi, je te dis que tu as le droit de la récupérer. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, quand nous regardons même ici et tout ça, nous vivons pourquoi? Vous vivez pourquoi? Vous devez vous poser la question. Vous vivez, vous vous réveillez, vous mangez et tout ça. Quand vous vous réveillez le matin, tout ça, on amène les cafés, on amène les... Vous buvez ça, tout ça, de l'eau et tout ça. Vous prenez la voiture, vous allez taper les ordinateurs et tout ça et tout. Après, vous revenez et tout ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Même un enfant peut te poser la question, mais papa, nous allons même où exactement? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est une question que nous devons nous poser. Et Branham dit qu'il n'y a qu'un seul livre dans le monde entier qui nous dit d'où nous venons, où nous allons, c'est la Bible. Amen. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces.
Vous dites Amen. Parce que frère, on dit que la dîme est un commandement du Seigneur. Et chaque chrétien est tenu à pouvoir payer sa dîme. Chaque chrétien. Et la dîme de tout. Amen. La dîme de tout. Tu as une voiture en location, tu payes la dîme de ça. Une maison en location, tu payes la dîme de ça. Vous comprenez bien, mes frères? Amen. Tu es allé faire un petit travail ailleurs, tu payes la dîme de ça. La dîme de tout. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, il dit ceci. Que ce commandement que j'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Et hors de ta portée. Pourquoi tu ne payes pas la dîme? L'Éternel dit très bien que ce n'est pas au-dessus de tes forces. C'est un commandement. Quand il donne un commandement à payez-moi la dîme et tout ça, il sait que vous êtes capable de le faire. Cela ne vous dépasse pas. Amen. Ce n'est pas au-dessus de tes forces. Amen. Oh non, non, quand je prends ça, pasteur, quand je paye les loyers, il ne me reste rien. Mais va prendre une maison moins. Oui. Si le loyer te prend et tout ça, tous les salaires, tu n'arrives pas à payer la dîme et tout ça, c'est une maison maudite. Vous quittez la maison. Vous cherchez celle qui est moins chère, qui te permet de payer ta dîme. Amen. Certainement point au-dessus de tes forces hors de ta portée. Écoutez. Il n'est pas dans le ciel. Éternel et tout ça. Hein? Oh, je ne paye pas la dîme, vraiment c'est difficile. Est-ce que la dîme est au ciel? C'est dans tes poches. Amen. Tu vas prendre ça à la banque. Si c'était au ciel, Dieu pouvait comprendre que c'est très loin. Si tu n'as pas payé, je te comprends et tout ça. Ce n'est pas au ciel. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'irrachera. Mais Dieu est merveilleux quand même. Amen. Amen. J'ai dit chérie et tout ça, qui va monter au ciel pour prendre la dîme de Dieu là? Elle n'est pas au ciel et tout ça. Se trouve dans ta maison. Des fois sous les lits. C'est facile de soulever les lits et tu comptes. Ce n'est pas au ciel. Amen. Des fois ça se trouve sur les pagnes. C'est pas très loin et tout ça. Des fois c'est dans les sacs. Des fois à Bissig. Donc ce n'est pas au ciel. Le commandement là, Dieu dit qu'il est facile. Hein, ce n'est pas au-dessus de vos forces. Amen. Vous n'allez pas dire tout ça, frère, tout ça. Frère Eric, viens m'aider un peu à soulever la dîme. Donc elle est même facile à soulever. Amen. Donc comment vous allez justifier à Dieu qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Et il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Un homme, une femme qui ne paye pas la dîme, dit dans son cœur que je n'aime pas Dieu. C'est la vérité. Parce que c'est l'affaire de Dieu. Amen. C'est l'affaire de Dieu. Vous pouvez dépenser facilement de l'argent et tout ça pour acheter une paire de chaussures à votre femme de 65 000. En tout cas, vous sentez avec même joie. Payer la dîme est un problème. Pourquoi vous ne le faites pas?
c'est parce que Dieu n'est pas dans votre cœur. Amen. Si Dieu était dans votre cœur, vous devrez le faire. Frère Branham dit ici, dans le message, les signes. Paragraphe, page 59. Maintenant, avec notre tête inclinée juste un moment, avec une foi qui croit, j'ai prié pour vous au mieux de ce que je sais faire. J'ai prié avec sincérité au mieux de ce que je sais faire pour vous. Regardez, je réalise que, vous savez quoi? C'est par vos dîmes et vos offrandes que je vis. William Branham. Voilà. C'est par vos dîmes et vos offrandes que je vis. C'est par votre soutien ici à l'église que j'ai quelqu'un à qui prêcher. C'est votre amour, vos amens, votre communion, vos paroles gentilles partout dans le monde. Là où vous allez, les différents États à travers le pays, ce sont vos paroles qui permettent d'avoir le message. C'est vous. Nous sommes partenaires en ceci avec Christ. Nous sommes frères et sœurs et il est notre roi et je vous aime. Où je suis, je veux que vous soyez aussi. Amen. Où je suis, je veux que vous soyez ici. Et frère Branham lance un défi que montrez-moi un seul homme qu'il vienne me montrer qu'il paye sa dîme. Et Dieu ne l'a pas béni. Amen. Qu'il me montre tout ça. Et je descendrai de la chair. Je dirais que je suis un hypocrite. Mes frères, vous devez le faire. Amen. Amen. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, tout ça et tout, c'est César qui coupe ça à la source. Mais ça, ce n'est même pas une bonne chose. Parce que quand César commence à couper ça, de force et tout ça, sans que vous puissiez être d'accord, c'est faux. Amen. C'est faux. Parce qu'il faut que cela soit avec votre consentement. Ce n'est pas l'impôt. Amen. Mais c'est une offrande. Et l'offrande de tout ça vient du cœur. Et il a dit à Moïse, tu prendras l'offrande de tout ça, de quelqu'un qui donnera cela d'un bon cœur. Pas quelqu'un qui murmure. Amen. Parce qu'il y a toujours des gens et tout ça qui aiment l'argent plus qu'eux-mêmes. Mais il y a des gens comme ça. Il aime l'argent plus que lui-même. Il peut être là malade et tout ça avec le palu. Ici et tout ça, il y a 100 000. Il a jamais de prendre les feuilles. Et tout ça. Il dit, tu ne peux pas avoir la consultation. Et je n'ai pas l'argent, 20 000. Jusqu'à ce que la mort le trouve. Et quand on regarde dans les poches, il y a 100 000. Donc, il aimait même l'argent plus que sa propre vie. Hein? Il y a des gens comme ça. Amen. Il y a des gens par l'amour de l'argent, tout ça et tout. Il n'est jamais sorti même avec sa femme et tout ça pour aller lui offrir un petit repas dans un restaurant, tout ça et tout. Depuis qu'ils sont mariés. Parce que pour lui c'est trop cher. Quand il va arriver, il regarde tout ça. On dit quel plat là. Amen. Il regarde les plats et tout ça. Il dit langouste, tout ça, 12 500 et tout ça et tout. Il dit quoi? Amen. Il pense à un carton de cotis, à une telle chose et tout ça. Il voit qu'il gaspille l'argent. Oh frère, il y a des temps où vous devez le faire. Amen. C'est l'anniversaire de votre épouse. C'est ceci et cela et tout. Je fais plaisir à celle qui a partagé la vie avec moi pendant des années. Que je sacrifie aussi ces 22 000. Amen. Mais il y a des gens qui aiment tellement l'argent. Quand il est en train de compter ça et tout ça, il tourne le dos. Mais vous connaissez cette pratique-là, frère. Amen. Des personnes comme ça, ils sont difficiles à payer la dîme. Amen. Quand il est dans la chambre en train de compter, la femme entre et tout ça, il tourne le dos. Parce qu'il aime ça. Amen. Frère, on a dit dans le message. Voyons Dieu. Ça, c'est une bonne citation.
Vous savez, je crois ceci. C'est qu'un membre de l'Église, sa première obligation, en ce qui concerne sa dîme et son offrande, c'est de soutenir son Église. Amen. Dites Amen. 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 Vous ne pouvez pas payer la dîme et tout ça à un prédicateur qui est de passage. Amen. Amen. Comme pasteur Ngolou est là et tout ça, vous allez lui donner la dîme. Non. Vous devez payer ça dans votre église. Amen. À votre pasteur. Amen. Celui qui vous nourrit. Amen. C'est ce que dit Frère Branham, c'est la première obligation. Amen. Amen. Je vous ai parlé d'un frère ici. Il est resté si longtemps avec nous. C'est un merveilleux frère. Et quand je prêche la parole, il est toujours, sa main c'est toujours comme ça. C'est un frère qui paye sa dîme correctement chaque mois. Et il écrit toujours son nom, Bon, vous savez, à un moment donné, j'ai remarqué que je ne voyais même plus son enveloppe là. Je me suis rappelé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Il a perdu l'emploi ou quoi et tout ça. Je l'ai appelé. Frère, ça ne va pas, il y a quelque chose. Je me trompe ou quoi et tout ça, ou tu n'écris plus ton nom ou tout ça et tout. Il aimait même d'écrire le nom aussi. C'est important, Branham m'a dit ça. Ça fait partie aussi de la parole. Il y a des gens qui se cachent et tout ça derrière les enveloppes vides. Sans nom. Oh, parce que moi, je n'aime pas qu'on puisse me connaître. On doit te connaître. On doit te connaître. Amen. On doit te connaître. Même si tu dois venir payer 2 millions et tout ça, c'est pour toi. Je ne vais pas aller en faire la publicité ou t'appeler en cachette et tout ça qui amène le reste. Non. On doit te connaître. Amen. Ça permet de savoir qui est membre et qui ne l'est pas. Et il m'a dit, non, pasteur, je viendrai vous expliquer tout ça et tout. Après, il est venu me voir. Il dit, non, pasteur, lors de la convention qui s'est passée ici, bon, mon premier pasteur que j'avais au Congo, là, quoi, je lui ai posé la question. Il m'a dit que non, la dîme doit être payée à ton premier pasteur que tu as choisi et tout ça et tout. Il a dit, il a parlé. J'ai dit, bon, frère. J'ai dit, frère. Il m'a dit, oui, pasteur. Bon, entre ton pasteur et Frère Branham, tu crois qui? Il m'a dit, Frère Branham. J'ai dit, bon, soit là-bas, je te dis ce que Frère Branham dit. Je lui ai dit ce que Frère Branham dit. Il a dit, vous devez payer ça à l'endroit où vous recevez votre nourriture spirituelle, dans votre église et tout ça. J'ai dit, frère, depuis les années que tu es ici et tout ça, qui te nourrit? Il dit, c'est vous, pasteur. Et tu trouves que tu peux manger la nourriture dans un restaurant. Et tu ressors, on te demande la facture, tu dis que je vais payer dans le restaurant qui est au Congo. On ne va pas t'arrêter? Hein, frère? Mais on va t'arrêter? J'ai dit, frère, ce que le pasteur t'a dit, soit il est dans l'ignorance, soit c'est quelqu'un qui veut s'enrichir. Je lui ai dit, ma propre fille travaille. Elle est aux États-Unis. Elle paye sa dîme dans son église. Son papa aussi est pasteur. Et elle n'enverra pas ça chez moi. Amen. Vous dites Amen? Amen. Frère, moi, j'aime être véridique. Amen. 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 J'ai un frère ici. Amen. Quand j'ai commencé à prêcher, il priait dans l'église du pasteur Ngoma. Pasteur Ngoma pourrait le témoigner si quelqu'un veut aller vérifier ça. Parce que moi, je ne mens jamais. C'est mon propre frère, dans la chair. Et quand il est venu commencer à prier avec moi et tout ça, il voulait venir payer sa dîme. Je crois 2 mois ou 3 mois et tout ça. C'est quelqu'un qui a un salaire un peu élevé. Il est venu, et pour ça, je m'ai apparu, non, pasteur, je suis venu régulariser ma dîme et tout ça et tout. Et si vous n'avez pas payé ça pendant un temps et tout ça, vous voulez racheter ça, vous payez une amende de 20%. Vous comprenez, frère? C'est les affaires de l'Éternel. Tu n'as même pas à bouder. Ça ne te regarde pas. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui veut racheter sa dîme, il ajoutera 1/5. 20%. La pénalité. Hein, vous comprenez? Et quand il est venu me donner l'argent, tout ça, je lui ai dit, oh, mais tu me donnes ça pourquoi? Parce qu'il venait d'arriver dans mon église, ça ne faisait même pas une semaine. Il dit, non, pasteur, je n'avais pas payé la dîme, tel mois, tout ça et tout. J'ai dit, mais tu étais chez le pasteur Ngoma, non? J'ai dit, oui. Va lui donner ça. Demandez au pasteur Ngoma. Il m'a appelé, il dit, révérend, vraiment, je crois, vous êtes un homme de Dieu. Il dit, hein? Parce que tu as vu, je t'ai envoyé l'enveloppe. Mais si c'était d'autres, il n'allait pas envoyer ça. C'est là où on teste les gens. Dans l'honnêteté. Amen.
Frère Neville Chibanga est parti en Nouvelle-Zélande. Il m'a appelé, pasteur, comment je fais avec la dîme? J'ai dit, tu as trouvé une église là-bas? Il dit, oui, j'ai déjà trouvé une église et tout ça. Il dit, paye ça là-bas. La dernière fois et tout ça, il est sorti de l'église. Il dit, pasteur, je suis sorti de cette église parce que cet homme dit que Frère Branham a commis les erreurs. J'ai dit, sors. Amen. Il m'a dit, maintenant, là, je suis en train d'écouter tes bandes et tout ça. J'ai vu sur YouTube, vraiment, Dieu, pasteur, j'ai pris la décision de t'envoyer à toi la dîme. Il dit, envoie-la ici. Amen. Parce que cet homme est faux. Abraham paya la dîme à celui qui amena le pain et le vin. Si un pasteur n'a pas le pain, il n'a pas le vin. Et que quand tu vas l'écouter, à tout moment, c'est le mot de tête. Il commence à la Genèse, il termine à l'Apocalypse, il retourne, tu ne comprends rien. Ne lui donnez rien. C'est Branham qui dit ça. Amen. Heureusement que ce frère-là, il était prudent. Quand je lui ai dit, frère, il y a deux choses à choisir. Soit tu pars de l'église, je ne peux pas venir te prêcher, tu mets tes mains comme ça, et tu vas aller donner l'argent chez quelqu'un d'autre. Tu quittes l'église. Tu pars au Congo. Mais comme c'est un frère qui croit, frère Branham, il me dit, pasteur, même quand le pasteur m'avait dit ça, j'avais quand même un doute. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas payé la dîme et tout ça et tout. Ordonné, hein, frère. 13 mois. Il écrivait ça bien, les montants, il mettait tout ça. Il a tout amené. Comme ça, il a dit, donne ça. Oui, donne ça. C'est la parole. Amen. Nous restons dans le cadre de la parole. Amen. Quelqu'un ne peut pas, et tout ça, avant de payer la dîme, tout ça, il commence à calculer, tout ça. Il regarde le nombre de gens et tout ça. Il dit, ah, il y a d'autres qui vont payer aussi. Hein. Il a beaucoup de gens et tout ça. Non. Amen. Non. Ne pensez pas que c'est facile pour que l'église puisse grandir. Le pasteur en souffre. Quand on a commencé à prêcher et tout ça et tout, tu ne pouvais pas avoir la dîme et tout ça, facilement et tout ça, 60 000. Mais on n'a pas abandonné. Mais il y a un pasteur qui a abandonné au Congo, je vous avais dit ça. Il a commencé l'œuvre et tout ça, c'était vraiment très difficile, les offrandes, il n'y avait rien. Un jour, il est venu, il dit, frère, moi, je vais chercher aussi mon travail. Mais c'est authentique. Il dit, moi, je prêche là, il n'y a même rien. Jésus, pour lui, il est bien là-bas. Et moi, je souffre ici. Il y a un travail à faire. Il faut d'abord s'aimer. Il faut d'abord enseigner. Maintenant, quand tu as des personnes enseignées, nées de nouveau, tu peux récolter la moisson. Amen. Si on n'enseigne pas, bien mes frères, on n'apporte pas la parole. Amen. Il est très difficile de récolter la moisson. Il est dit ici dans ce message ici. Un message, un homme qui s'enfuit de la présence du Seigneur. S'il y a des étrangers parmi nous, nous avons pris comme ligne de conduite de ne jamais mendier, solliciter les gens ou les pousser à donner de l'argent. Nous passons le plateau d'offrande. C'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas faire passer le plateau d'offrande, mais cela ne marche pas. Voyez-vous? Parce que le fait de donner est une partie de notre religion. C'est une partie de notre devoir. Peu importe si ce n'est que 10 centimes ou quoi que ce soit, c'est tout. Mais je pense à ceux qui se tiennent là, disent, qui donnera $50? Oh, c'est comme si Frère Branham m'a vu cet homme ici. Cet homme du Congo là. Qui donnera $20? Oh, Frère Branham, c'est comme si tu l'as vu, il a demandé 50, 20 aussi. Je pense que cela ne sert pas. Je pense que cela ne sert pas votre intelligence. Je pense que si les gens réalisent qu'il faut de l'argent pour tenir une réunion, et je n'ai jamais voulu laisser faire les organisateurs. J'ai dit, à chaque fois que vous voulez faire cela, alors
il est temps pour moi de retourner au tabernacle. Nous ne voulons donc pas avoir à le faire. Mais je pense vraiment que nous devons faire passer le plateau d'offrande en vue d'accomplir un service religieux complet. Amen. Amen. La dîme fait partie de l'adoration. Amen. Abraham paya la dîme. Et il était le père de la foi. Amen. Et nous devons le faire. Tout le monde. Même moi. Amen. En tant que chrétien. Je le faisais. C'est le premier devoir. Amen. Dieu ne demande pas grand-chose et tout ça. Prenons seulement ceci. Tu as 50 francs. La dîme, c'est combien? 5 francs. Tu restes avec 45. Mais vous verrez, bien mes frères, que ceux qui paient même la dîme, c'est ceux qui gagnent moins. C'est vraiment une loi bizarre. Quand quelqu'un a 80 000, il peut payer facilement ses 8 000. Il met tout ça, ça ne le dérange pas. Quand ça commence à arriver et tout ça, 2,5 millions. Ça commence dans les cœurs et tout ça. Il met là et tout ça. Il dit, ah, je vais payer ça quand même. Tout ça. Après, il dit, bon, je paye d'abord même 120. Si tu apportes ça 120 au lieu de 250, ce n'est pas une dîme. Amen. Ce n'est pas la dîme. Amen. Amen. Ça devient une offrande que tu as apportée à l'Éternel. Vous n'apporterez pas à l'Éternel et tout ça quelque chose de chétif. Vous comprenez? Vous, lorsque vous regardez tout ça, les brebis que vous avez 10, la brebis qui louche. Hein? Parce qu'il y a des brebis qui louchent aussi. Les yeux comme ça et tout ça. C'est ce que tu prends et tout ça pour l'Éternel. L'Éternel, il connaît. Il dit, tu ne m'apporteras pas ce qui louche. Amen. Les billets et tout ça que tu as vu qu'on ne prend pas ça au marché. Tu as essayé ici la tomate, tout ça. Non, tout ça, tu as non et tout ça. Allez, dans la poche et tout ça, dans la corbeille. C'est faux. Amen. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il y a une bénédiction, frère, qui est liée à cette écriture. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Expérimentez cela. Ne trompez pas Dieu. Amen. Amen. Ne trompez pas Dieu. Il y a des gens ici qui payent cela aussi occasionnellement. C'est comme si vous ne payez pas. Ça vient comme ça ces jours-là et tout ça. Il a eu un songe et tout ça. Pendant qu'il dormait, tout ça, il descendait dans un ravin. Et tout ça, il a vu les gens venir. Et tout ça. Quand il s'est vu, Seigneur, il commence à compter ça. Dieu. Il paye et tout ça. Quand il va retourner, tout ça, le sommeil est paisible. Et tout ça, il dit, c'est la foi circonstancielle. Amen. Les chrétiens frontaliers. Amen. Amen. Remarquez comment Frère Branham a été béni. Frère Branham était un homme pauvre. Hein? Si vous ne connaissez pas son histoire. Amen. Frère Branham était un homme pauvre. Frère Branham n'avait rien. La maison, une cabane. Même des chemises, il n'avait rien. Mais il a gardé la parole de Dieu. Dieu l'a élevé. Amen. Prenez David. Amen. Tous ces gens que vous entendez, les grands noms et tout ça, ce n'étaient pas des grands hommes. Amen. Mais c'était des hommes qui étaient attachés à l'Éternel. Amen. Et l'Éternel les élevait. Amen. Amen. Là où tu es l'Éternel, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Qui peut même étonner le monde. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Nous j'ai un témoignage là. Mon frère Moukala Didier, c'est un chauffeur. Il n'avait pas beaucoup d'argent et tout ça. Mais un jour son patron l'appelle. Il dit que non, écoute, je te donne l'argent, va construire la maison. Je ne sais même pas si c'était combien, frère. 15 millions, combien et tout ça et tout. Hein? 18 millions.
Mais c'est un miracle. Un païen. Un juif, je crois. Un Français. Un Français et tout ça. Vous connaissez les Français. 18 millions. Et le frère a construit une grande maison. Mais ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. Et c'est des personnes, depuis les messages, je ne sais pas si un seul mois il peut manquer payer sa dîme. Non, c'est toute une vie. Amen. Il y a des gens comme ça. C'est sa vie. Amen. Mais il y a des gens ici, ce n'est pas leur vie. Amen. Amen. Ils donnent selon le pouvoir le jour où il est bien. Comme on dit, le patron, le jour où il est bien, il te reçoit bien. Hein? Et il y a des frères ici qui payent la dîme le jour où il est bien. Un chrétien doit le faire. C'est une obligation. Amen. Si je me mets ici à vous donner des témoignages, nous n'allons pas quitter ici. Amen. Concernant cette affaire, Dieu ne peut jamais mentir. Amen. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit, est le même Dieu qui a dit que j'ouvrirai les écluses des cieux. Amen. Et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Ce qui est encore plus grave, frère, il y a des frères qui ne payent même pas la dîme. Je vous dis ça. Même pas les offrandes. Mais quand il a un problème, il va voir les administrateurs. C'est un double vol. D'abord, ne pas payer la dîme est un vol. Maintenant, venir encore voir les administrateurs pour soutirer celle qui est payée par les autres ou les offrandes, c'est un vol double. Et tu vois, tout ça, frère, et nous voulons vous aider. Frère, les administrateurs, et tout ça, c'est aussi de votre droit et tout ça. Tu peux me poser la question, frère, est-ce que toi tu payes même la dîme? Mais c'est votre droit, frère, même vous faites les enquêtes. Hein, tu vas voir et tout ça, hein, frère, tu as dit quoi? Il a dit quoi? Non, frère, on ne te donne rien. Et tout ça, comme tu adores Dieu par la bouche, continuons à l'adorer de cette manière. Et ça, c'est des principes bibliques. Et c'est la vérité, frère. Et vous savez, je vais vous dire encore une chose, je crois que vous le savez. Frère Branham dit, un membre d'une église, c'est celui-là qui soutient son église par sa présence, par ses prières et par sa dîme. Amen. Et frère Branham dit, nous avons l'obligation de nous occuper de ceux qui sont membres de l'église. Amen. Amen. Si tu ne payes pas la dîme ou quoi que ce soit et tout ça, tu peux avoir un décès ou quoi que ce soit et tout ça, nous ne venons même pas. Tu envoies même tout ça et tout ça. Mais pasteur, il y a mon fils et tout ça, je regarde tout ça et tout. Je ne dis même rien à l'assemblée. Et quand tu vas voir un frère, vraiment, à Bethléem, il n'y a pas l'amour, tout ça. Mon fils est décédé ici, le pasteur. Frère, ne critique pas le pasteur. Tu viens d'abord voir le pasteur, pourquoi il a fait ça. Pasteur, le frère là, mais le frère là n'est pas membre. Ce frère là, frère, il ne paye pas la dîme. Qu'il plaire son mort seul. C'est la parole. Hein? Dieu, c'est un Dieu de rigueur. Amen. Ce n'est pas un grand-père. Et tu vas voir tout ça, les critiques. Non, frère, vraiment, à Bethléem, la critique et tout ça. Il y a un frère qui est venu ici. Il pensait qu'il va avoir de l'argent et tout ça. Il sortait de la prison, tout ça, je ne sais pas. Il a vendu sa maison, il a gagné beaucoup d'argent, la maison familiale. Il est parti au Congo. Il est parti au Congo avec des millions. Et puis après tout ça, il a tout gaspillé, il est revenu. Après, il est venu me voir, j'étais dans telle église. Vraiment, le pasteur là, je voudrais venir chez toi. J'ai dit, oui, frère, c'est bon. J'ai tel problème, pasteur. Je vais prier pour toi, frère. Prions le Seigneur. La prière au-dessus de tout, frère. Mais c'est ça que frère m'a dit. J'ai prié pour lui, tout ça et tout. Après, quelqu'un m'a appelé, pasteur, vraiment, je suis arrêté et tout ça. Pasteur, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, et tout ça et tout. Et mon numéro de ma fille. J'ai regardé, j'ai compris déjà. J'ai dit, ce frère cherche que je lui donne l'argent. Tu venais d'arriver. Une semaine. Je ne te connais même pas. Je vais prendre seulement de l'argent et te donner comme ça.
Il dit, non, maintenant je viens à l'église. Vraiment, pasteur, chaque fois quand il termine le culte, vraiment la parole et tout ça et tout. Et puis il m'explique les grandes difficultés. Pasteur, moi à la maison là, je n'ai plus rien, je ne fais rien. Je dis, on va prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, bénis cet homme. Je vous dis, après il a dit, ici, il n'y a que la prière. Oh! Alors, je savais bien, c'est comme ça, il faut tester quelqu'un. Amen. Amen. Si vous voulez savoir qui est qui, bien aimé frère, teste la personne. Amen. Amen. Tu comprendras. C'est pour cela, chez nous, frères, le faux ne traîne pas beaucoup. Amen. Tu vas avoir des problèmes. Amen. Amen. Vous voyez, c'est tout ça, quand je prêche et tout ça sur le prédicateur et tout ça, quand on est parti du PK5, j'avais presque tous les prédicateurs qui étaient au PK5. Ils étaient venus à Bethléem, quand nous avons commencé ça. Hein, n'est-ce pas, frère Monde et frère Didier? Et j'ai commencé à prêcher que ceux qui sont venus ici pour penser soutenir les pasteurs, qu'ils seront des diacres ou des pasteurs associés, frère Branham dit que les diacres n'ont pas de salaire. Ils n'auront rien. C'est comme ça que je teste. Amen. Et si quelqu'un est venu ici, il pense qu'il aura la chair pour venir prêcher et tout ça. C'est moi qui enseigne. Si vous êtes assis là-bas, restez assis. Si vous attendez la chair, le pantalon va se déchirer. Vous n'aurez rien. Frère, quelque temps après tout ça. J'ai dit gloire au Seigneur. Amen. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait le vrai motif, il resterait. Parce que ce qui est dit est la parole. Amen. Je vais donner peut-être une dernière citation. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci dans les messages. Question-réponse numéro 8 du 15 octobre 1961. Question. Frère Branham, serait-il mal d'utiliser les dîmes pour le fonds du bâtiment de l'église? Eh bien, voici une petite chose délicate pour l'église maintenant. Non. Normalement, les dîmes doivent aller au prédicateur. C'est vrai. Dans la Bible, ils avaient un coffret qu'ils plaçaient à la porte du bâtiment, comme nous avons placé là. Dans l'Ancien Testament, ce coffret était un tronc où les gens mettaient quelque chose pour les réparations. Vous l'avez souvent lu dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'ils entretenaient les bâtiments et autres. Toutes les réparations du bâtiment étaient prélevées sur ce fonds. Mais un dixième de cela, les dîmes, toutes les dîmes allaient à leur prêtre, leur pasteur. Oui, les dîmes ne doivent aller à rien d'autre. Amen. Dites Amen. Amen. C'est le prophète. Je connais des gens qui prennent leur dîme et la donnent à une veuve. La donne à une veuve. Ce n'est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Il ne dit même pas l'argent du pasteur, l'argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas. Je voulais arriver là-bas, frère. Amen. Quand on vous paye votre salaire, si c'est 80 000, ne dis pas que tu es payé à 80 000. Amen. Amen. Tu enlèves déjà la dîme. Amen. Tu dis tout ça que non, moi, on me paye autant. C'est ça ton salaire. C'est-à-dire, quand tu vas prendre ça, tu fais les calculs sur ton argent. Amen. Parce que la dîme n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Amen. On ne donne pas ça à papa, on ne donne pas ça à maman. Amen. Elle n'achète pas les ordonnances. Amen. Amen. Elle appartient à Dieu. Amen.
cela ne vous appartient pas pour commencer, c'est pour Dieu. Frère Branham dit, si vous m'envoyez au centre commercial pour vous chercher du pain et que vous me donniez 25 cents pour acheter du pain, et si j'ai rencontré dans la rue quelqu'un qui en a besoin, quelque chose d'autre, et si je lui donnais les 25 cents, voyez, c'est votre argent que je lui ai donné. S'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est ici dans cette poche. Je lui donnerai mon argent. Mais ceci est votre argent. Amen. Amen. Et ma fille, va rapidement et tout ça, prends-moi un pain là et tout ça, tu lui donnes 125. Elle sort tout ça. Elle trouve tout ça, c'est des mendiants là. Ma fille, 125 et tout ça. Où est le pain? Il dit, maman, j'ai donné ça, il y a une femme là qui souffre. Parce que ce n'était pas son argent. C'est pareil avec l'argent de Dieu. Lorsque vous en faites autre chose, Dieu aussi est fâché contre vous. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça, frère. Et le 10e, c'est pour le Seigneur. Et Lévi, le sacrificateur, vivait du 10e. Le 10e est censé être la dîme qui doit être apportée à la maison du trésor. Et Dieu a promis de bénir cela. Et c'est une épreuve. Il a dit, si vous ne croyez pas cela, venez me prouver. Et voyez si je ne le ferai pas. Voyez-vous, c'est vrai. Amen. Les dîmes sont données à l'église pour le pasteur, ainsi de suite, comme cela, afin qu'il en vive. Amen. Et alors, les fonds pour la construction et tout le reste constituent un fonds tout à fait à part. Amen. Eh bien, c'est scripturaire. Amen. Amen. Vous voyez? Moi, j'entendais le frère, tout ça. Non, mais écoutez, le pasteur lui-même, et tout ça, il peut construire l'église là. S'il décide de construire ça lui-même, il va construire ça et tout ça. Et lui-même, il va construire ça avec quel argent? C'est ça le problème. Pourquoi vous-même, vous ne construisez pas? Vous aussi, vous ne voulez pas que quelqu'un touche votre argent. Hein? C'est ça la parole, frère. Et nous avons un prophète, et nous savons que le prophète ne peut pas nous tromper. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui, un prophète congolais, que les dîmes appartenaient à l'Ancien Testament. Et que pour aujourd'hui et tout ça, Dieu est venu pour pouvoir dégager ses enfants de cette corvée. Avec lui-même et tout ça, nous sommes dans la corvée et tout ça de manger tous les jours. Il ne nous a pas dégagé de ça. C'est maladie. Hein? Vous ne sentez pas que chaque matin, vous devez aller dans la douche et tout ça, ça pèse, le corps pèse. C'est toute une corvée. Hein? On ne sait même pas et tout ça et tout. La saleté là vient d'où? Tous les jours, tout ça, nous plongeons dans l'eau et tout ça, tout ça, avec les brosses à dents, avec tout ça. C'est l'esclavage. Hein? Bientôt, on va nous enlever ça. Dieu n'a pas créé l'homme et tout ça pour nettoyer les dents. Non. C'est le péché qui a amené ça et tout. Des fois, vous mettez et tout ça, ça vous blesse même. Et même encore le sang. Vous voyez? Frère Branham dit, hein? Je voudrais même me déchausser quand j'étais dans mon bureau là et tout ça. Parce que les chaussures que je porte là, des fois, ça me serre et puis je sens les orteils là, ça chauffe et tout ça. J'ai dit, je disais, Seigneur, vraiment, c'est la raison pour laquelle l'ange venait pieds nus. Hein? Amen. Mais nous, comme on ne connaît pas ces choses-là, quand on te donne une paire de chaussures, qui est quelque chose qui n'est pas bien, juste vraiment c'est pour qu'on puisse, et puis ça te donne de l'orgueil, tu changes la démarche. À cause de la paire de chaussures. De l'autre côté, là, on sera pieds nus. Amen. Je vais lire la dernière écriture. Bon, écoute, il ne faut pas que je devienne comme le pasteur du Yoka et tout ça. Quand il prêche, il dit la dernière citation. La dernière citation. La dernière citation. Vous allez de dernier en dernier.
Amen. Dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Ça, c'est pas Jésus qui parle. Il a aboli la dîme. Il leur a dit que ne payez pas la dîme. Il dit c'est bien de payer la dîme. Mais ne vous limitez pas seulement à payer la dîme, tout en négligeant la justice, la parole de Dieu, la loi et la miséricorde. C'est ce que vous devez faire. Tout en payant la dîme, amen, vivez aussi la parole. Amen. Ne négligez pas la parole, parce que vous payez la dîme. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 10, c'est Jésus qui parle. Donc la dîme, même Jésus reconnaît le paiement de la dîme, que c'est quelque chose de bien. Luc chapitre 18, à partir du verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ça, c'est la prière du pharisien. Jésus écoutait ça. Amen. Quand ils sont partis, ils n'étaient pas avec Jésus. Jésus écoutait ça. Il répète la prière du pharisien. Il était debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu! En lui-même, ça dit quoi? Frère, on m'a expliqué le thème. En lui-même, c'est-à-dire que c'est dans son cœur. Dans son cœur. Parce que les publicains étaient là-bas, tous ils étaient au temple. Il ne fallait pas qu'ils puissent parler à haute voix parce qu'ils critiquaient les publicains. Dans sa prière. Hein? Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Il y a des frères comme ça ici. Hein? Amen. Prenons que c'est un frère qui est en train de prier. Seigneur, je ne suis pas en tout cas, je ne suis pas comme tel frère. Je ne commets pas l'adultère, je ne fais pas ceci. Je ne suis pas comme ce frère-là à tout moment. Il est dans les affaires des femmes et des femmes. Dans son cœur. Et il dit qu'il n'est pas comme les autres hommes. Je suis injuste, adultère. Ou même comme ce publicain. Et le publicain était dans les temples. Et il commence les œuvres qu'il fait. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Amen. Je vous l'ai dit, celui-ci descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne faut pas bien aimer, frère, que vous puissiez vous élever vous-même. Amen. Frère, lorsque Jésus entrait à Jéricho et que Zachée était sur les sycomores, Jésus venait et tout ça, et il était en train de prêcher, il y avait des guérisons, il y avait beaucoup de choses. Amen. Et Zachée était caché très bien et tout ça. Il était trop élevé, caché. Et il regardait Jésus, frère, on a dit qu'au travers d'une feuille, il mettait la feuille comme ça. C'est lui le messager de l'air. Et tout ça. Parce que Rebecca lui avait enseigné toutes ces choses-là. C'est lui-là, Zacharie 14:7, la lumière du temps du soir. C'est lui. Ça. Et il pouvait entendre Jésus et tout ça.
Celui qui s'élève sera abaissé. Il dit, hein? Cette prédication ici, en tout cas, il y a un problème et tout ça. Qui s'est élevé là et tout ça? Alléluia! Et frère, quand il arrive devant le sycomore, il s'est arrêté. Frère, que le cœur des achats voulait sortir. Et tout ça. Et puis il a regardé et tout ça. Le disciple dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à voir avec le sycomore et tout ça? Il dit, Zachée, descends. Tu es monté très haut. Descends. Amen. C'est pareil avec nous. Nous devons descendre pour que Dieu nous élève. Et vous savez, la descente, c'est l'humilité. Et si jamais tu ne payais pas ta dîme, tu t'humilies pour dire, oh Dieu, je suis un pécheur. C'est ce que le publicain a dit. J'ai entendu ta parole. Oh Dieu, laisse-moi le temps de l'accomplir. Tu retourneras à la maison justifiée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Avec nos têtes inclinées. Avez-vous besoin d'une prière? Levez juste votre main si vous avez besoin de la prière. Si vous avez une requête envers Dieu. Alors que nous murmurons juste quelques mots de ces cantiques. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est de loin plus grand que l'engouffle ne peuvent le dire. Il va au-delà de la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer. Les coupables sous son fardeau te donna son fils pouvait irréconciliable son fils errant lui pardonnant son péché. Oh, l'amour de Dieu, combien riche il est sans mesure et fort, il endurait sans cesser tout les chants des saints et que chacun puisse murmurer quelques mots dans la prière. Prions tous le Seigneur. Et notre gracieux Père Céleste, nous nous approchons humblement de toi, comme ces publicains, Seigneur. Nous ne sommes dignes en rien. Nous ne sommes pas bons. Toi, tu es bon. Toi, tu es digne. Mais nous venons, Seigneur, c'est parce que tu nous as appelés à venir. À l'obéissance à ton appel, à ton invitation. Et nous te disons, Seigneur, nous sommes à ta disposition, afin que tu fasses de nous ce que tu voudrais que nous soyons. Prends l'épée de la parole, cette épée qui est descendue à Sabignon-Cagnon, pour nous tailler, Seigneur, afin que tu nous donnes la forme qu'il faut, pour que nous puissions entrer dans ton édifice, dans ta maison, Seigneur. Nous avons entendu ta parole. Si nous ne l'avons jamais appliquée comme il faut, donne-nous une chance de pouvoir l'appliquer. Parce qu'il est écrit que ta parole ne sort jamais en vain. Si nous l'avons fait, Seigneur, par négligence, pardonne-nous, Seigneur. Si nous l'avons fait par ignorance,
Il est écrit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Dieu bien-aimé, si c'était par égoïsme, chasse cet esprit en nous. Donne-nous l'amour envers toi. Et Seigneur, je te dis, Père, tu as promis des bénédictions pour tes enfants qui les feront. Il y en a d'autres ici qui les font, Seigneur. C'est pour ça que je te prie ce soir que ce que tu as promis concernant cette parole soit leur partage, soit leur bénédiction. Que tu menaces, Seigneur, celui qui dévore. Que tu gardes leur champ. Que tu éloignes les ennemis d'eux. Car c'est ta promesse. Je me remets aussi entièrement entre tes mains. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je disais que le pasteur Ngolou était ici, je vais laisser le temps de nous saluer. Il peut venir. Et je dis shalom à tout le monde. C'est tout ce que je peux vous dire qui est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ.